Jusqu'à 9h, nous sommes avec Sébastien Krebs. Bon réveil à l'écoute d'Europe 1. Voici l'édito écho dans votre matinale de l'été. On retrouve Étienne Lefebvre du journal Les Échos. Bonjour Étienne. Bonjour Sébastien. Et le marché de l'immobilier a subi un sérieux coup de frein depuis le confinement, ça on le savait. Mais on observe un phénomène qui peut paraître assez curieux. Les prix, malgré la crise, eux, ne baissent pas du tout. Eh ben, au contraire même, ils continuent d'augmenter alors que beaucoup redoutaient un krach. La hausse est minime, certes, 0,3% en juillet selon l'indice meilleurs agents paru hier, mais tout de même près de 2% depuis le début de l'année. Et il n'y a pas de retournement en vue malgré des volumes qui ont évidemment chuté quand les agences étaient fermées. Les prix se stabilisent à Montpellier, Rennes ou Bordeaux. Ils progressent encore à Paris, Lyon ou Nantes. Bref, alors que l'économie française a connu une récession historique, le marché immobilier n'a quasiment pas bougé. Le coronavirus a mis fin à la surchauffe, à l'emballement généralisé, mais ça, personne ne s'en plaindra. Avec une baisse anticipée des ventes de 20% sur l'année, on reviendrait au niveau de 2017, qui était déjà une très bonne année. Mais est-ce qu'on peut pas se dire que c'est peut-être le calme avant la tempête? Est-ce que la crise n'est pas devant nous? Alors les professionnels restent très prudents dans ce contexte hors norme, mais les fondamentaux sont toujours là. On manque de logements en France, on reste dans un marché de pénurie où la demande n'est pas près de disparaître. Bien sûr, la hausse du chômage va réduire le nombre d'acheteurs et des ménages endettés seront dans l'obligation de vendre. Les prix pourront donc baisser localement, par exemple à Toulouse où la déconfiture d'Airbus va peser. Mais les taux d'intérêt vont rester au plus bas et les banques, même si elles devront se montrer plus prudentes, vont continuer d'accueillir les acheteurs à bras ouverts. C'est un des derniers moteurs d'activité de leurs agences et puis surtout, l'épargne des Français n'a jamais été aussi abondante. Mais les Français vont-ils continuer d'investir dans l'immobilier? Le coup d'arrêt du tourisme, par exemple, pourrait les faire réfléchir. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative évidente. La pierre est devenue le placement le plus rentable sur longue période avec la chute des taux et l'instabilité chronique des marchés. L'an dernier, plus d'un achat sur 4 dans l'ancien était le fait de particuliers voulant investir pour louer. Ce n'était jamais arrivé et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Après, est-ce une bonne chose pour l'économie? Mais bien pas vraiment. Les prix élevés de l'immobilier augmentent les coûts de production et il serait préférable que l'épargne finance davantage les entreprises. C'est ce que tous les gouvernements recherchent depuis des années via des nouveaux produits d'épargne. Mais on le voit dans cette période exceptionnelle, la préférence pour la pierre reste décidément bien ancrée. L'édito écho d'Étienne Lefebvre, rédacteur en chef au journal Les Échos. Merci, à demain.